Ouais, bonjour. Donc n'oubliez pas, les formules à faire, c'est partager, vous abonner à la page, et partager dans vos réseaux sociaux, dans vos groupes, dans vos contacts. Donc toujours ici à Paris, le 16, au soutien des pompiers. Il y a du monde, donc on a bien fait de rester. Il y a du monde, je vais faire quelques interviews. Bonjour. Donc voilà. Un petit mot pour un média totalement indépendant. Monsieur, peut-être. Non. Ben, tantôt, bon appétit alors. Tantôt. Belge, hein. Faut vous soutenir, hein. Donc voilà. Ben, c'est vrai qu'ils sont occupés de manger, c'est normal. Donc voilà, il y a du monde. D'accord. Il l'a déjà eu, la police, notamment les pompes à eau, sont prêts. Ça risque d'être chaud. J'ai entendu quelques échos. Allez, qu'est-ce que tu fais, mon GSM? Non, mais c'est pas normal, ça. Attendez 2 minutes, hein. J'avoue. C'est la chaleur, hein. Le matin, c'est chaud, hein. Parce qu'il fait quand même chaud et le soleil. J'ai eu quelques échos. Ça va être chaud. Aussi à 19h, il y a de nouveau un rassemblement. À mon avis, ça ne va pas être déclaré. Les pompes à eau sont déjà là. Et alors les CRS, ils sont partout. Bon, voilà. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui à Paris, à la République. Franchement, vous pouvez me féliciter parce que je crevais 8 heures de route. Moi, je suis parti depuis 2 heures le matin. Donc voilà. N'oubliez pas de partager, c'est très important pour moi, pour le renforcement de la page. Donc voilà. Un petit mot pour un média totalement indépendant belge. Oui, si vous voulez. Un petit mot. Oui. Vous pouvez expliquer le pourquoi vous êtes ici? Nous on revendique pas mal de choses, mais principalement la reconnaissance des maladies professionnelles. Chez nous, il y a beaucoup de cancers. Voilà, et donc le matériel n'est pas tout à fait adapté. Résultat, il y a pas mal de collègues qui partent tôt, qui partent jeunes. Nous, les retraites, on vit pas très vieux derrière les retraites. Non. Et ça, c'est pas reconnu et il n'y a pas trop d'efforts de fait vu que nous, et aussi des primes de risque qu'il n'y a pas, quoi. Il y a une prime de risque qui est inchangée. C'est la même prime pour ceux qui sont dans les bureaux que pour ceux qui sont sur le terrain. Voilà, donc faut faire quelque chose pour nous protéger un peu mieux et derrière avoir un peu de suivi pour détecter les choses, qui peuvent arriver. Maintenant, vous êtes beaucoup soutenus. Hein. Merci, c'est les gentil. soldats du flux, comme on dit. Vous êtes oui, des soldats. C'est la même chose. Vous êtes des soldats parce que vous avez quand même des pertes aussi dans vos effectifs. On est fonctionnaires, nous on est fonctionnaires des territoriales. Voilà. Mais comme c'est le département qui nous rémunère et c'est l'État qui prend des décisions, du coup ils sont pas tous d'accord sur le fait de financer ce qui pourrait nous aider. Comment ? Ça ne faudra rien lâcher. Hein. C'est ce qu'on va faire. C'est la première fois que tous les syndicats ont appelé à manifester derrière ce principal mot d'ordre, mais il y en a d'autres. Ouais. Ça va. Je vous remercie beaucoup. Très bien, je vous en prie. Merci. Faites attention à vous parce que c'est pas la première fois que. C'est pas la première fois qu'ils tapent sur les pompiers. Ils étaient là aussi. Hein. Donc faites attention à vous, d'accord? Merci. Au revoir. Donc voilà, un beau témoignage. Voilà, et normalement j'en aurai le bol aussi. Voilà. Donc, de toute façon c'est 14h le départ, 14h30. 14h? D'accord, merci. Un petit mot peut-être pour un média totalement indépendant, belge, non? Peut-être tantôt alors. Faites attention à vous autres. Hein. Donc voilà. Donc c'est 14h, je suis même pas tout à l'heure toi. Comme je suis même pas claqué, moi je suis fatigué. Donc.
13 euros. 13 euros, ouais, ben ça. Rémi est là, donc réservoir à PPS, notamment Mike Rambo, là aussi. Rémi, réservoir à PPS. Non, va, une guerre là, mon poteau ça. À Thibaut, tiens. À Thibaut. Bah, ce qui se passe en ce moment, ça pète, hein. Ça va péter, venez tous à République. On encule Macron. Ah bah, Macron, à sec, hein. Ah oui, il faut le guillotiner. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bien entendu, je ne vais pas rester jusqu'à 14h. Donc je lancerai bien entendu le live. Il y a encore des gens qui arrivent ici. Ah, on va être nombreux. Comment ça va être chaud ici à Paris aujourd'hui? Comment ça va être chaud ici à Paris aujourd'hui? Donc, ben, voilà. On allume le feu. Allumez le feu. Ben, pompiers, hein. Donc, voilà. Non, ils en ont marre. C'est trop en chiffre. Donc voilà. Mais ça va être chaud. Là, les autopompes sont après, les Robocop et donc voilà. Ça veut dire que depuis le matin, ouais, c'est ça que j'étais énervé. C'est parce que quand je suis arrivé ici à Paris, normalement c'était le rendez-vous, c'était à à la mairie, et à l'adjointe au maire. Ouais, mais j'ai interviewé après. Avant, le côté, c'était où encore? À la Bastille. J'étais à la Bastille, il n'y avait personne, mais alors, venir c'était ici, enfin bref. Ils jouaient au chat, plutôt au chat à la souris avec le maire, hein, madame le maire. Excusez-moi, madame le maire. Madame le maire. Pardon, excusez-moi. Ah non, c'est pas la mère. Il en manque un. Recommencez les photos. On fait l'alternance. Non. C'est Marco qui va regarder. C'est là qu'il faut regarder ici. Bon. Voilà, casquette est droite. Oui, c'est bon. Attendez, je peux vous prendre une photo aussi? Ah oui. Excusez-moi, un média totalement indépendant belge. Un petit mot, par exemple, pour le peuple? Ah oui. Excusez-moi. Peut-être vous présenter peut-être? Oui, Jacques Fernic, sénateur du Bas-Rhin. Et en tant que sénateur, on a une grosse responsabilité à venir dans les 15 jours qui sont devant nous. C'est de réussir à muscler, à rendre déterminant un texte déjà français pour réduire, voire éliminer à terme la pollution des PFAS. Hein. Les PFAS, les pompiers, ils sont aux premières loges, ils en dégustent. C'est les tenues, les habillements qui contiennent des PFAS. C'est les mousses anti-incendie qui, notamment pour les incendies d'hydrocarbures sur les aérodromes, les aéroports, qui contiennent beaucoup de PFAS. Et donc autant ils en déversent donc dans la nature et ils en dégustent aussi. Aujourd'hui, leur contrôle en gros sanitaire, le suivi de la santé des pompiers, c'est quoi? C'est le cholestérol, c'est des choses de base élémentaires. Il n'y a rien sur les polluants persistants. Donc ils ont une vraie exigence là-dessus. Et puis il ne suffit pas que l'Europe ou l'État décrète des normes, ça c'est déjà très bien. Il faut que la force publique, que la puissance publique donne les moyens à ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Les SDIS, les services départementaux, c'est les départements en gros qui financent les pompiers, s'ils se retrouvent avec des moyens qui leur permettent absolument pas d'assurer leurs responsabilités en termes de sécurité, en termes d'amélioration, en termes de réduction des pollutions résultant de ces activités, eh bien on n'aura pas avancé. Donc nous, au Sénat, on a vraiment la responsabilité de réussir à avancer pour que nos dispositions, nos textes publics, nos normes permettent de faire bouger les choses, permettent d'accélérer le processus européen, parce que c'est clair qu'au niveau européen, si on a quelque chose de solide, de fiable, de certifié, hein, on a des pays de l'Europe du Nord qui sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus, hein, la Suède, le Danemark, et donc il faut que la France soit parmi ces pionniers-là.
Et il faut aussi s'assurer, c'est très important parce que le sénateur, c'est les élus des élus locaux, qu'on réussisse à obtenir, à faire en sorte qu'on ait des moyens de ces changements. Les moyens, c'est par exemple la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, les PFAS, aujourd'hui, on découvre que c'est pour une bonne part par l'eau, l'eau potable, c'est aussi par toute l'eau qu'on utilise dans la vie courante pour les entreprises, pour le nettoyage, etc. Les stations d'épuration, il y a des PFAS qui rentrent, il y a encore des PFAS qui en sortent. Et tout ça s'accumule parce que c'est des substances qui sont terriblement résistantes. On dit que pour certaines, elles sont même éternelles. Et donc il est vraiment nécessaire de fermer le robinet qui dissémine les PFAS et de donner des moyens financiers, des moyens, des exigences, un accompagnement de ceux qui sont en charge de la gestion du service public de l'eau pour qu'on puisse effectivement délivrer à terme à nos concitoyens une eau potable qui ne soit pas une façon de s'empoisonner. Et c'est pour toute la France, je pense, aujourd'hui. Comment ? C'est pour toute la France aujourd'hui. Ah oui, et avec des secteurs qui sont nettement plus... par exemple, le texte sur lequel on travaille, c'est un texte qui permettrait d'établir avec certitude, avec fiabilité, une carte des contaminations. On a des secteurs, moi j'ai le secteur de Bâle-Mulhouse, on a le gros aéroport où les mousses anti-incendie sont utilisées à foison sur des tests, sur des entraînements et aussi sur des installations d'incendie réels. Il est clair que la nappe phréatique, que les puits de captage au droit de l'aéroport sont nettement plus contaminés que ceux que j'ai par exemple en Alsace du Nord. Encore qu'en Alsace du Nord, on a le secteur d'une base militaire où c'est aussi bien contaminé. Donc qu'il y a un vrai travail de cartographie qui soit fait, que les maires, que les élus locaux soient prévenus. Vous êtes une commune du centre Alsace, du secteur de Célestat. On a aussi là-bas un secteur de hotspot. Des secteurs, on en a dans d'autres régions, Salingre notamment, où il y a des usines de production. Et dans le processus de production, il y a beaucoup de dissémination de PFAS. Il faut qu'il y ait des vraies recommandations de prévention avec les agences régionales de santé qui se fondent sur ces indications que donnerait cette carte. C'est un vrai travail qui doit être engagé et ça, c'est notre responsabilité de sénateur. Et maintenant, est-ce qu'il y a les moyens pour venir à toute la demande? Et est-ce qu'il y a le moyen financier et matériel ou autrement, si vous n'avez rien, s'ils n'ont rien compris, ça des actions qui vont être de plus en plus. Les moyens financiers, il est clair que les dégager, c'est appliquer le principe pollueur-payeur. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est une autorisation à continuer à polluer parce que l'on payerait un droit à polluer. Non, ça veut dire que les pollueurs historiques, les pollueurs encore aujourd'hui, il faut qu'ils payent, il faut que ce soit pris en compte, ce qui est aussi un moyen de réduire cela. Et ce principe, c'est ce qu'on applique dans la loi qu'on propose avec une prise en compte pour la redevance eau d'un certain nombre de grandes entreprises soumises à autorisation, ce qu'on appelle les ICPE, je vous passe les détails techniques, pour qu'on prenne en compte leur contribution au PFAS, et puis aussi ce qu'on appelle les metteurs sur le marché. Les metteurs sur le marché, c'est aussi l'importation. Il y a des produits qui viennent de Chine d'ailleurs, qui contiennent beaucoup de PFAS. Je rencontrais hier des représentants de la filière du textile qui nous disent que ils ont des colorants qui viennent de Chine pour lesquels ils ont découvert, et c'était pas sur la petite notice qui leur était fournie, qu'il y avait énormément de PFAS qui contaminaient en quelque sorte leur réalisation pour l'habillement, etc. Donc là-dessus, si les metteurs sur le marché sont taxés en fonction de la présence ou non de PFAS sur ce qu'ils mettent à disposition et ce qu'ils déversent en gros dans l'espace public et dans l'espace privé, c'est nous qui les achetons, ça permettra aussi à la fois de les inciter à réduire cela et de trouver un moyen de financement de l'effort important qui est nécessaire. On a eu un effort financier important pour réussir à passer le cap de la suppression de l'amiante. Les PFAS, c'est l'amiante de notre génération. Et maintenant, une dernière question. Si jamais il n'y a pas de gain de cause pour les sapeurs-pompiers, il va y avoir des actions supplémentaires, je suppose. Je pense que les pompiers, il y a un esprit collectif, il y a en gros une conscience par nature des questions de sécurité, des questions de protection. C'est pas le genre de leur maison de se laisser embobiner et de se laisser intoxiquer par des lobbies qui leur disent faut continuer comme avant et ça va passer. Parce que moi je trouve ça scandaleux. Tantôt j'ai interviewé un pompier, il me disait il y a même des cas de cancer chez les pompiers. Tout à fait. C'est honteux quand même. Tout à fait. Ce sont des soldats quand même, des soldats de feu.
ils sont là pour le peuple et aussi, premier, eux, pour se venir au secours du peuple, se protéger d'abord lui-même et qu'il n'y a pas les moyens, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais je vous remercie beaucoup. Donc, c'est monsieur Merci, monsieur. Fernic, Fernic. Jacques Fernic, Jacques F-E-R-N-I-Q-E. Ouais, on Voilà, peut vous sénateur. joindre. Vous avez une page ou vous avez des trucs Vous allez sur le site du Sénat, vous cherchez Fernic, F-E-R, je suis le seul à commencer par F-E-R-N, vous me trouverez tout de suite. Et là, vous avez tous les redirections vers mon activité, vers, ça va vers bien. mon équipe. Ça va bien comme ça, le peuple est au courant. Merci, monsieur le Je vous remercie. Voilà. D'accord. Très bien. Bonne continuation, alors on lâche rien. Merci. Voilà, un beau. C'est un sénateur, hein. Ouais. Donc voilà, vous avez l'interview du pompier, du signateur. Donc voilà. Malheureusement, je doute qu'ils paieront aussi facilement que ça. C'est pour ça que je l'ai demandé s'il y aura des actions, bien entendu. Après, donc oui, c'est confirmé. Maintenant, nos commentaires par rapport à la politique du Sénat et cela. Moi, je suis pas. Aujourd'hui, c'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est de soutenir les pompiers. Donc voilà. N'oubliez pas de partager. Hein, il y aura plusieurs lives aujourd'hui. Donc, sur vos groupes, réseaux. Putain, mais mon GSM il est bouillant, quoi. Il est bouillant. Il va pas me lâcher, hein. Non, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, ça risque d'être chaud. Vous l'avez bien vu, encore. Il y a des terres ici. Donc, voilà. Bon, non, la CGT, non, quand même. Eux, non. Ben, enfin, bref. Je suis pas là pour parler d'eux. Donc, voilà. Donc, les pompiers sont quand même en danger, très vraiment en danger. Il y a des concerts qui se développent. Manque de matériel. Et aussi, salaire non adéquat par rapport à cela. Donc, voilà. Mais il fait chaud hein, maintenant. Waouh! Bon, il y a encore des ceux qui vont arriver. Hein. Il y a encore des ceux qui vont arriver. Non, je sais pas. À voir. Donc voilà, parce que moi, à chaque fois j'ai fait des manifs pour soutenir les pompiers, ils ne se gênaient pas pour taper les pompiers, gazer les pompiers. Il y a même eu des gens blessés par le LBD. Donc voilà. Donc, maintenant je sais pas. Moi, je sais pas comment. Je suis pas membre du soleil. Je ne sais pas vous dire, mais j'ai entendu quelques échos que ça risque d'être chaud. Donc voilà. Les pompiers, oui, il y a beaucoup de pompiers. Et c'est dans toute la France, hein, c'est pour ça que j'ai demandé. C'est pas uniquement à Paris. Donc c'est dans toute la France. Et on devrait faire ça aussi en Belgique parce que c'est même cas en Belgique. Hein. Mais je vois bien qu'il n'y a pas de mouvement de pompiers en Belgique. Et d'ailleurs qui est triste parce que aussi ils sont mal équipés. Donc voilà. Voilà, moi je vais me positionner à l'ombre. Je vais attendre le départ. Restez bien attentifs. Le suivi. Et alors, voilà quoi. Donc voilà. Bien entendu, il y a des RG déjà ici. Hein. Donc, mais bon, on s'en bat les couilles. Hein. 4 heures sans bière. Il y a quoi là-bas, hein, oui. Et moi je vais pas traverser, hein. Je vais juste zoomer. Ouais. Ah, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Les pompiers sont chauds, hein. Donc voilà. Excusez-moi si ça va, mais bon, la connexion. D'accord. Tiens, je sais, mais la connexion. Excusez-moi si ça bug dans le temps, mais c'est la connexion. Voilà, c'est Paris. Mon pote Rémi, il est là. Il y a un poteau. Elle dit bonjour, Malouf. Malouf, qui est à la maison. Malouf. Elle t'adore, hein. D'accord. Voilà. À bientôt. Ouais, frérot. Hein, donc, voilà. De toute façon, ils ne paieront pas. Sinon pas.
exigeants de leur demande, ils ne plieront pas. Il y aura sûrement encore des actions parce qu'ils ne vont pas plier comme ça. Donc, mais il faut le soutenir. Ce sont les soldats de feu, ils sont tous morts, et ça ne va pas vous aider en cas d'incendie ou quoi que ce soit, même au niveau d'accident. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut le soutenir. Donc voilà, moi je vais me positionner sur un banc, ici, ben non, ici. Je vais me positionner ici, n'oubliez pas de partager dans vos contacts réseaux sociaux. Ah oui, hein. On Donc est voilà. protégé par eux. Vous avez... Non, j'ai pas besoin d'être protégé, moi, je suis assez grand. Donc ces mecs sont là, bon. Donc voilà, ils ne plieront pas. Le sénateur a bien dit non, ça n'a rien. Ils feront encore des actions supplémentaires. Que juste qu'ils ne vont pas plier la première fois. Ils connaissent le système. Mais voilà, mais c'est leur vie, d'accord. Parce que s'il n'y a plus de pompiers, si vous avez un problème, ils ne sont pas là, d'accord. Ils ne sont pas là pour vous secourir. Donc voilà. Ici, on parle des pompiers, on ne parle pas d'autre chose, hein, d'accord. Il y a tellement de trucs à faire, mais bon, voilà. Mais voilà, il n'empêche qu'ils ont quand même encore aussi des concerts chez eux. Voilà, que normalement, ils ne devraient pas avoir. Allez, moi je vous laisse, je vous embrasse. Comme Jimmy Patin disait toujours, si vous vous aimez, vous m'assez de vous tolérer. En tout cas, moi, chez moi, il n'y a pas de différence, nous sommes tous égaux. Moi, je les aime tous, ça vous le savez. Il n'y a que l'amour qu'on peut gagner. Et alors, ben, je vous dis à la prochaine, tantôt. J'en serai à live, bien entendu, encore, il y aura plusieurs lives. Allez, ciao, ciao. Et protégez vos gosses, hein. Protégez vos gosses, hein, parce que ça, c'est un sujet d'un autre débat. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.